Dans cette vidéo, nous allons parler du grandissement et donner des caractéristiques d'une image. Donc pour commencer, le grandissement. Alors voilà un schéma optique, donc l'axe optique, la lentille ici avec un chevron et un chevron de chaque côté. Lentille convergente avec la position des chevrons. Le centre optique O, point focal objet, point focal image F', un objet AB, dont je fais partir deux rayons du point B, un qui passe par le centre optique O, du coup il n'est pas dévié, et puis l'autre qui rentre parallèle à l'axe optique dans la lentille, du coup il ressort en passant par F'. L'intersection de ces deux rayons, comme ils viennent de B, leur intersection s'appelle B', l'image de B à travers la lentille, et en remontant verticalement, je trouve A', intersection de l'axe optique. Donc voilà, j'ai la situation, donc j'ai un objet, j'ai une image. Vraisemblablement, ils n'ont pas les mêmes tailles, puisqu'on voit bien que la distance des objets et images ne sont pas les mêmes. Donc on s'amuse, je ne sais pas si c'est le terme, mais on peut évaluer et calculer le grandissement. Donc quelle est cette définition? Grandissement, c'est précisément le rapport image sur objet, taille de l'image sur taille de l'objet. Alors attention, il y a une petite subtilité quand même. Donc la taille de l'image, c'est A'B', mais tu vois, je rajoute la barre au-dessus. Rappelle-toi, c'est une distance algébrique, donc elle peut être positive ou négative. Ici, A'B', comme on va vers le bas, elle est négative d'ailleurs au passage. Donc c'est A'B' sur AB. Et pareil, ici je mets bien le petit trait au-dessus, c'est une distance algébrique AB. Donc là, ici, AB est positif. Dans ce cas-là, par exemple, tu comprends que A'B', comme il est négatif, et AB positif, le rapport des deux donnera quelque chose de négatif dans tous les cas. Et ça, c'est aussi égal à OA', Alors pourquoi? Ça a à voir avec le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, ici, on va l'appliquer dans ce triangle ici inversé. Et donc on va avoir le rapport A'B' sur AB qui est égal à OA' sur OA. Donc c'est tout à fait Thalès. Donc OA' sur OA. Et là encore, c'est des distances algébriques. Donc elles peuvent être positives ou négatives. Donc ça, c'est vraiment l'élément de cours à connaître pour toi et à appliquer. Alors, une remarque, comme on divise des mètres par des mètres, le résultat est sans unité. Donc gamma, le grandissement, c'est sans unité. Après, il faut l'utiliser, c'est-à-dire un grandissement de 2, ça veut tout simplement dire que l'image sera 2 fois plus grande que l'objet. Si c'est 2, ça veut dire qu'en plus, le grandissement est positif. Donc ça veut dire que l'image sera du même côté que l'objet. Et si c'est moins 2, elle sera renversée. On va en parler un peu après. Grand 2, position de l'image. Alors là, on va discuter de la notion d'image réelle, image virtuelle. Donc je commence par le cas image réelle. En fait, c'est la situation dont on vient de parler. On a l'axe optique, la lentille, le centre optique O, le point focal objet F, le point focal image F', et donc on place un objet AB avant le point focal objet. Donc là, je l'ai bien passé avant, Je trace les deux rayons caractéristiques, celui qui passe par le centre optique, celui qui rentre parallèle et du coup qui ressort par F'. L'intersection est là, je prolonge verticalement, je tombe sur A'. Et donc, A'B' est là. Alors, qu'est-ce que c'est B' du coup? B', c'est bien l'intersection de deux rayons réels, de deux rayons qui existent et qui proviennent de B. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. C'est l'intersection de rayons réels provenant de B. Donc, du coup, l'image est dite réelle. Jusque-là, rien de surprenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une feuille de papier et que je viens la mettre ici, derrière la lentille, eh bien, je verrai bien A'B', l'objet de AB. Si ici, tu as peut-être utilisé ça en TP des lettres, tu as mis une lettre F éclairée par une source lumineuse, tu mets une lentille, derrière, ici tu mets ta feuille de papier, tu verras de nouveau la lettre F. Alors elle sera renversée certes, mais tu la verras bien. Deuxième situation, une image virtuelle. Là c'est un petit peu différent, pourquoi? Parce que, alors il y a une base commune, l'axe optique, la lentille, le centre optique, cette lentille a un point focal image, F', a un point focal objet F, j'ai pas écrit F pour pas alourdir le schéma. Et là, la différence, c'est que l'objet AB, je l'ai mis entre F et O. Alors ça change des choses parce que si je trace ce rayon-là, qui va de B à O, donc il est comme ceci, si maintenant je trace l'autre, il rentre parallèle, il ressort par F'. Mais là ce que tu constates, c'est que ces deux rayons ne vont pas se croiser puisqu'ils divergent. Donc on peut se dire, où est B' alors? Où est l'image de B? L'image de B, qui s'appelle B', il faut trouver l'intersection de ces deux rayons. Sauf que l'intersection, elle n'est pas du côté droit, elle est du côté gauche. Alors comment faire? On prolonge les rayons en pointillés, les uns et les autres, ce rayon et ce rayon-là. Je les prolonge en pointillés, et je trouve bien une intersection qui est là. Et donc le point image B à travers la lentille s'appelle B', et il est ici. Ensuite, verticalement, on rencontre l'axe optique GA', et donc l'image A'B', elle est là. Alors du coup, elle est particulière parce que, imaginons que je vienne avec une feuille de papier et je la mets là, clac. Est-ce que je vais voir quelque chose?
Est-ce que je vais voir l'image? Bah non. Bon non, c'est impossible puisqu'il n'y a pas de lumière. En fait, ici, il n'y a pas de rayons lumineux qui y vont. Il faut bien s'imaginer que les rayons lumineux, ils partent, comme ceci, et ils partent. Mais il n'y a pas de rayons lumineux qui font demi-tour, là, d'un seul coup, comme ça. On est en physique, donc les rayons ne peuvent pas faire demi-tour comme ça, et aller vraiment, réellement ici. C'est pour ça que B', en fait, c'est l'intersection des prolongements des rayons provenant de B. Donc c'est pour ça qu'on parle d'image virtuelle, parce que ce ne sont pas des rayons réels, ceux qui sont en B'. Donc si tu mets une feuille de papier ici, il n'y a absolument pas d'image. Par contre, si tu mets ton œil ici, là tu verras bien A'B', parce que ton œil est capable d'aller chercher les prolongements des rayons. Grand 3, maintenant on va parler de la taille de l'image. Donc deux choses, est-ce qu'elle est renversée? Est-ce qu'elle est agrandie? Alors je t'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Quand A'B' est comme ceci sur ton schéma, ça veut dire que l'image est droite parce que A'B' est positif. Alors là, je n'ai pas précisé sur ce schéma, mais je suppose que AB, l'objet, est vers le haut. Donc AB, lui aussi, il est vers le haut. Donc si A'B' est vers le haut, lui aussi, ben, ça veut dire que l'image elle est droite, c'est-à-dire elle est dans le même sens que l'objet. Et ça signifie que A'B' est positif. Alors que si A'B' est comme ceci, donc B' est en dessous de l'axe optique, ça c'est une image renversée, elle est dite renversée. Et ça signifie aussi que A'B' est négatif. Donc si dans un exercice tu trouves A'B' négatif, la distance algébrique, ben, tu en conclus, si on te le demande, l'image sera renversée. Donc maintenant, est-ce que l'image est agrandie ou non? Alors ça va dépendre en fait de la valeur absolue du grandissement gamma dont on a parlé tout à l'heure. Et plus précisément, si ce grandissement, sa valeur absolue est supérieure à 1 strictement, alors l'image est plus grande que l'objet. Si par contre le grandissement vaut 1, l'image est de la même taille que l'objet, et si la valeur absolue du grandissement est strictement plus petite que 1, l'image est plus petite que l'objet. Donc je ne vais pas te faire 3 fois la démonstration, je vais te la faire une fois. Je vais démontrer cette assertion, c'est-à-dire valeur absolue plus grande que 1, image plus grande que l'objet. Donc on y va. Qu'est-ce que c'est que la valeur absolue de gamma? Ben, c'est la valeur absolue de sa définition. Donc je reprends la définition et je mets des valeurs absolues. Donc ça va faire valeur absolue de la distance algébrique A'B' divisée par valeur absolue de la distance algébrique AB. Alors la valeur absolue, ça veut dire la version positive d'un nombre. Donc A'B', si je lui enlève la barre au-dessus, ça devient la distance A'B', donc forcément ça c'est positif. Donc je peux réécrire la valeur absolue A'B' avec la barre juste comme étant A'B'. Idem pour AB ici, je le réécris AB tout simplement, distance AB. Donc maintenant je repars de valeur absolue supérieure à 1, équivalent à, on a vu que c'était égal au rapport A'B' sur AB sans les barres, sans la notion de distance algébrique. Donc si ça c'est supérieur à 1, ça veut bien dire que A'B' est supérieur strictement à AB. Et qu'est-ce que c'est A'B'? C'est bien la distance, c'est bien la taille de l'image, et AB c'est bien la taille de l'objet. Donc on est bien en train de dire que la taille de l'image est plus grande que la taille de l'objet, c'est ce qu'on a dit ici. Donc c'est une démonstration.